toutes et à tous, bonjour ou bonsoir selon votre position, puisque nous sommes suivis à travers le monde. Ben voilà, vive heureux en couple, ben voilà, vous allez constater que nous avons juste marqué une petite pause, histoire de revoir un tout petit peu comment être donc au top, surtout dans le cadre de tout ce que nous avons entrepris pour vous servir. Je vais déjà dire merci à tous ceux-là qui nous ont envoyé des messages, à tous ceux-là qui m'ont écrit personnellement. Écoute François, nous avons besoin de tes conseils, nous avons besoin de tes directs. Tu nous comblais vraiment un vide et puis depuis tout ce temps-là, on veut t'entendre. Ça me va droit au cœur, ça prouve que vraiment vous êtes intéressé donc à tout ce qui est surtout épanouissement au sein du couple. Je veux aussi vous donner une très bonne nouvelle. Désormais, nous n'allons pas parler seulement de couple. Nous allons parler également société. Nous allons également parler faits sociaux. Nous allons parler de tout ce qui a trait à la vie en société. Comment s'y prendre, comment réussir, comment se comporter, comment, n'est-ce pas, être en phase avec la nature, comment être en phase avec surtout les volontés divines et même naturelles pour surtout, n'est-ce pas, vivre positivement. C'est ce que je vais vous dire. Au-delà donc de l'amour, nous allons aussi aborder tout ce qui a trait à la vie en société. Et donc, voilà l'innovation que nous apportons. Du coup, votre chaîne YouTube intitulée Vivre heureux en couple devient simplement Vivre heureux. Vivre heureux, c'est beaucoup de paramètres. Dans Vivre heureux, on peut parler d'amour, on peut parler de vie de couple, on peut parler de vie en société, on peut parler de tout sujet, surtout ayant trait à la vie humaine. Et donc du coup, voilà un peu la dynamique dans laquelle nous allons nous inscrire. Vivre heureux également, c'est pourquoi pas revendiquer ses droits, parler, n'est-ce pas, de diaspora, parler également de panafricanisme. Donc du coup, nous allons aborder tous ces sujets-là qui ont trait à l'épanouissement de l'homme, à vivre heureux dans son vrai sens. Donc du coup, aujourd'hui, comme d'ailleurs nous avons démarré, puisqu'on parle d'amour, et je vous avais promis que nous allons parler justement d'amour. Comment écarter un manipulateur ou une manipulatrice de notre vie sentimentale. Et ça peut être aussi de notre vie au quotidien. Mais ici, nous allons plus nous appesantir sur la vie sentimentale parce que, qu'il vous souvienne, nous avions parlé de comment reconnaître un manipulateur ou une manipulatrice en amour. Donc, nous allons rester dans cette dynamique et parler ici de comment donc s'écarter définitivement du manipulateur ou de la manipulatrice. Parce que, tenez-vous tranquille, le manipulateur va toujours chercher à revenir dans votre vie affective, à vous détruire. Et comme je le disais déjà dans ma vidéo précédente, dans mon direct précédent, le manipulateur, il est là juste pour vous semer de la tristesse. Il est là juste pour vous anéantir sentimentalement, pour vous casser, pour vous briser le cœur, pour vous donner toujours du chagrin. C'est très fondamental de savoir comment est-ce qu'il faut s'écarter de ce poison sentimental qu'est le manipulateur ou la manipulatrice. Comment donc s'écarter ou comment donc éloigner le manipulateur ou la manipulatrice? Voilà donc de quoi il est question. Mais il est très important, très fondamental de rappeler à tous ceux-là qui ne nous avaient pas suivis que le manipulateur, c'est celui-là qui vient pour vous faire croire qu'il veut rester avec vous, qu'il veut, n'est-ce pas, passer tout le temps sentimental avec vous, mais qui en réalité n'est pas dans du sérieux. Il joue avec vous, il joue sur vos cordes sentimentales, histoire de vous donner donc le goût de l'amour, et pendant qu'il constate que vous êtes à un niveau donné, à un niveau vraiment très dur, et où vous avez vraiment, vous êtes tombé véritablement amoureux, le manipulateur ou la manipulatrice vous donne un coup de massue sur la tête, et donc vous plonge dans un sombre, dans un noir sentimental, et voilà donc bonjour aux dégâts. Et
parfois quand vous n'êtes pas véritablement solide mentalement, vous allez craquer. Il y en a qui se suicident, il y en a qui se donnent donc la mort. Et ça a été tout récemment, nous avons connu même un cas où, parce que la femme a constaté que son mari allait prendre une seconde épouse, s'est donné la mort. Et donc c'est un cas récent. Alors c'est pour dire quoi? Qu'il faut véritablement être mature, c'est-à-dire psychologiquement au top pour pouvoir donc gérer surtout cette phase-là. Et puisque on se met en couple pour de longs jours, on ne se met pas en couple pour juste quelques temps, s'il vous plaît, il faudrait donc être vigilant. Le manipulateur, je vais le rappeler très rapidement en quelques près de minutes, c'est également celui-là qui se montre au début de votre relation, je vous l'avais dit, trop attentionné. C'est celui-là qui est prêt à miser gros pour vous faire tout ce que vous voulez, pour vous donner tout ce dont vous demandez, et surtout au niveau des filles. Et lorsque vous demandez par exemple une moto, il est prêt à vous donner cette moto. Lorsque vous demandez, comment on appelle, en tout cas bref, il faut dire que tout ce que vous demandez, il est prêt à vous le donner. Or, en temps normal, pour celui-là qui vous aime, il y a des moments de retenue. Il y a des moments de retenue par rapport à vos doléances. Pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il ne vous aime pas, mais pour voir un tout petit peu à un moment donné comment est-ce que vous allez apprécier une pause sentimentale où il n'y aurait pas par exemple les moyens ou peut-être la misère pourrait taper à la porte. Comment est-ce que vous pourrez gérer cet aspect? C'est très fondamental. Et donc du coup, il faudrait aussi miser sur ces points-là pour ne pas tomber dans les mailles des manipulateurs. Alors, comment s'écarter très rapidement du manipulateur? Je vous l'ai dit, je vous ai donné déjà des astuces, je vous ai déjà donné des astuces pour reconnaître le manipulateur. Et lorsque le manipulateur constate que vous l'avez reconnu, allez, tiens, il attrape une autre stratégie. Il aborde avec vous une autre stratégie pour, n'est-ce pas, vous nuire. Vous allez voir que la manipulatrice en amour attend le moment où vous êtes déjà dans une autre relation sentimentale pour ressurgir. Supposons que vous avez pu vous séparer d'elle, vous avez pu casser ce lien qui n'est qu'un lien nuisible à votre relation. Elle va attendre, elle vous suit de près. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur WhatsApp, elle vous suit de près pour voir quel niveau vous avez atteint sentimentalement. Et du coup, elle atteint un moment donné pour revenir dans votre vie sentimentale. La manipulatrice ne part jamais. C'est la même chose pour le manipulateur. Il ne quitte jamais. Il va juste se retirer un instant et après il revient juste dans le but, pas de revenir, mais juste de casser la relation dans laquelle vous êtes et de vous taper encore dans le cœur et s'en aller. C'est comme cela ça marche souvent avec les manipulateurs. Et lorsque vous êtes faible d'esprit, vous vous laissez emporter. Parce qu'il y a des hommes qui ne résistent pas au charme d'une femme. Il faudrait pouvoir résister. Elle peut être belle, elle peut être la plus belle même de votre vie. Ce n'est pas parce qu'elle est belle qu'elle vous aime. L'amour, c'est au-delà de la beauté. L'amour, c'est au-delà du physique. Donc, dans cette logique, il faudrait surtout prendre des distances, il faudrait surtout être méfiant. Je ne cesse de vous le dire. Lorsque vous avez un manipulateur en face, dites-vous que c'est quelqu'un qui n'est pas là pour faire du sérieux. Et comment déjà se séparer d'un manipulateur? C'est que vous arrêtez tout contact avec ce dernier. Vous le bloquez sur toutes les plateformes pour que ce dernier ne puisse même plus avoir, ou cette dernière ne puisse même plus avoir accès à tout ce que vous avez comme nouveauté dans votre vie sentimentale. Parce que c'est sur ça que le manipulateur ou la manipulatrice se base pour vous taper dur dans le cœur. Si la personne ne sait pas à quel niveau de relation vous êtes peut-être dans votre nouvelle vie sentimentale, elle ne pourra ou il ne pourra pas revenir et vous semer encore ce qu'on appelle une détresse sentimentale. Et donc c'est très fondamental. Coupez tous les ponts avec cette dernière ou
ce dernier pour pouvoir reconstruire votre vie. Et je vous en prie, lorsque vous êtes dans une nouvelle relation, il ne faut pas dire que, bon, voilà, cette manipulatrice m'a marqué le cœur et du coup, vous retransposez cette douleur-là avec la nouvelle personne que vous êtes. Non, c'est une grosse erreur. Et donc, il faudrait éviter ça. Et donc, lorsque vous avez une nouvelle relation, dites-vous que, bon, voilà, vous avez eu à vivre, n'est-ce pas, un désarroi sentimental et qu'il faut reprendre, parce que c'est pas souvent facile lorsque vous avez affaire à un sentimental manipulateur qui vous a brisé le cœur, c'est très difficile. Et vous savez, je sais un peu ce que vous pouvez vivre, mais je vous en prie, il faut être courageux et puis pouvoir surmonter cette douleur-là, histoire de pouvoir donc vous reconstruire sentimentalement parlant, parce que on dit souvent que la vie n'est faite que de succès et aussi d'échecs. Donc comprenez que parfois, lorsqu'on tombe, c'est pour aussi bien rebondir et donc reconstruire et pour donc construire le futur. La vie ne s'arrête pas à une seule relation qui a échoué, parce que tant qu'on vit, il y a toujours espoir, dirons-nous. Et donc c'est dans cette logique aussi que nous devons nous mettre pour surtout écarter le manipulateur, la manipulatrice et pouvoir avancer dans notre vie sentimentale. C'est très fondamental. Et lorsque vous allez constater que vous l'avez bloqué sur toutes les plateformes, le manipulateur ou la manipulatrice peut passer par autre forme. Pour vous revenir. Je vais vous raconter une petite histoire. C'était une relation nuisible où j'ai constaté que la jeune fille était véritablement là pour l'argent. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai constaté cela et puis j'ai arrêté la relation. Cette personne n'ayant pas digéré cette séparation, étant manipulatrice bien entendu, parce que n'ayant pas cette crainte-là de Dieu, n'ayant pas surtout ce cœur-là sentimental, est passée par un autre compte Facebook et commençait à m'écrire, à me draguer pratiquement, on va dire. Et donc, quand j'ai constaté cela, vous savez, quand vous êtes avec un manipulateur et vous avez déjà passé du temps avec ce dernier ou cette dernière, vous maîtrisez un tout petit peu sa manière d'écrire, sa manière même de répondre, même pas des écrits. Il faut être attentif à cela, parce que vous pouvez vous laisser avoir. Et quand j'ai constaté les messages qui me pleuvaient comme cela, d'ailleurs par nature, quand je ne vous connais pas, vous commencez à m'écrire, il est très difficile que je vous réponde pour mes yeux de sécurité. Et aussi, quand je suis face, moi c'est mon totem à moi par exemple, lorsque je suis face à une femme qui me fait la cour en premier, elle a toutes les malchances là de m'avoir, parce que je me dis que bon voilà, c'est une femme qui malheureusement, en tenant compte des réalités africaines et surtout dans un certain nombre de conditions, je me dis que bon voilà, c'est encore un nouveau piège, et je vous donnerai dans d'autres vidéos comment est-ce qu'il faut éviter surtout les toutes premières avances de femmes, parce que c'est risqué souvent. Et je vous dirai pourquoi. Je vous dirai pourquoi. Lorsque nous nous inscrivons dans les réalités africaines, parce que moi je parle de vivre heureux en tant qu'Africain. Et donc du coup, cette fille a commencé à m'écrire, à me draguer pratiquement, me disant que bon voilà, je suis une commerçante, je suis à Cotonou, vous êtes beau, il me plaît d'avoir une relation sentimentale. Mais moi j'ai tout de suite décelé le message et du coup j'ai répliqué. Mais aujourd'hui, je suis à l'aise, parce que cette manipulatrice est partie, est sortie de ma vie, et puis bon voilà, c'est comme cela il faut procéder. Il y a aussi plusieurs stratégies pour éviter les manipulateurs ou le retour du manipulateur, de la manipulatrice. C'est légion, il y a beaucoup de stratégies en fonction des circonstances. Et du coup, n'hésitez pas à m'écrire inbox, je vous ai déjà donné le numéro qui va encore apparaître là, le 229 96 90 18 00. Et quand vous êtes face à une situation où c'est le manipulateur ou la manipulatrice qui revient dans votre vie, en fonction de la circonstance, comment est-ce qu'il faut s'y prendre, parce que à chaque situation, une stratégie bien appropriée. Et donc ce que je vous ai donné là, ce sont des stratégies globales. Donc il faut donc arrêter tout ceci avec le manipulateur et la manipulatrice, le manipulateur ou la manipulatrice, pour vous sentir à l'aise dans votre vie. C'est très fondamental. Et donc du coup, qu'est-ce que nous allons résumer pour écarter le manipulateur ou la manipulatrice? Arrêtez tout dialogue avec le manipulateur ou la manipulatrice que vous avez sorti de votre vie. Arrêtez tout retour
retour au dialogue. Parce que quand vous avez arrêté déjà le premier dialogue, il ne faut pas revenir encore pour commencer à dire, bon voilà, on va essayer, on va essayer. Je vous assure que si vous tentez pour une seconde fois, vous serez donc, vous allez regretter cela toute votre vie parce que la personne revient cette fois pour vous anéantir. Et donc c'est très fondamental, soyez prudents. Donc c'est ce que moi je vais vous donner en bref, en quelques brins de minutes là par rapport aux trucs et astuces pour donc vous écarter du manipulateur ou de la manipulatrice qui revient dans votre vie sentimentale. Il y a beaucoup d'autres astuces, il y a beaucoup d'autres choses. Même une heure ne pourrait pas nous permettre de développer tout cela. Donc c'est juste ces quelques brins là que je vous donne. Pour le reste, vous pouvez nous contacter, inbox, sur mon numéro WhatsApp, pourquoi pas, et je serai toujours disponible pour vous. Merci à tous ceux-là qui m'appellent, qui m'écrivent, surtout des États-Unis. J'en ai eu également de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal même, pourquoi pas. Merci à tous ceux-là également qui nous suivent, et qui nous écrivent au Bénin, qui nous écrivent au Niger, et un peu partout en Afrique. Et donc du coup, merci infiniment. Et donc je crois que nous allons aussi aborder prochainement d'autres thématiques, en dehors de l'amour. Nous allons aussi aborder tout ce qui a trait surtout à l'épanouissement personnel, à comment réussir dans la vie, à comment éviter, c'est-à-dire à comment se départir des idées négatives pour pouvoir être positif dans la vie. C'est très fondamental parce que la vie ne doit qu'être que positivité. C'est vrai qu'il y a des esprits négatifs dans la vie, mais quand vous savez travailler vous-même, votre personne, vous allez être toujours positif et vous ne trouverez que du positif parce que quand la lumière jaillit, l'obscurité disparaît. Donc, c'est ce que je vais vous dire. Nous allons aussi parler de panafricanisme. Nous allons parler de nous-mêmes Africains. Qu'est-ce que nous devons faire pour véritablement nous mettre devant de la scène? Est-ce que l'Afrique ne peut pas émerger? Est-ce que nous ne pourrons pas quand même revoir un tout petit peu notre dynamique dans laquelle nous nous inscrivons pour que tout au moins notre véritable continent africain puisse se mettre au devant de la scène? Nous allons aussi aborder ces grands sujets désormais sur votre chaîne YouTube qui, du nom Vivre heureux en couple passe désormais à vivre heureux, simplement vivre heureux en tant qu'Africain, bien entendu, pour aborder beaucoup de sujets. Merci infiniment à toutes et à tous. N'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de me poser toutes vos questions sur surtout la vie de couple, puisque c'est surtout ce qui m'intéresse, et également sur les questions ayant trait à tout ce que vous avez comme réalité sociale et tout, pour certainement pouvoir ensemble porter un aperçu, un jugement ou sinon une analyse pertinente sur le fait, histoire quand même de trouver le juste milieu pour nous permettre d'avancer. Et je crois que c'est très fondamental. Merci à toutes et à tous et au plaisir. Prochain rendez-vous donc pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir de toutes nouvelles vidéos parlant surtout de vivre heureux. Vivre heureux, c'est juste vous donner du plaisir durant toute votre vie.